Concession Peugeot Félinoto Saint-Dizier et Bar-le-Duc vous convie à leurs portes ouvertes les samedis 11 et dimanche 12 juin. Vous pourrez découvrir la nouvelle Peugeot 308 et vous familiariser avec les services Peugeot. Vente de véhicules neufs et d'occasion, entretien et réparation, mécanique et carrosserie et également remplacement de pare-brise. Vos concessions Félinoto vous attendent. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info de le mercredi. Voici les titres. Des expositions du Grand Palais de Paris bientôt exposées à Saint-Dizier dans un lieu connu de tous les bragards. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la municipalité lors d'une conférence de presse. Nous avons l'habitude d'entendre beaucoup de blagues à ce sujet et pourtant la vérité est bien là, il y a plus de vaches que d'habitants en Haute-Marne. Et puis, la marche gourmande de Chevillon était de retour ce dimanche après 2 ans d'absence. Voici donc pour les titres de ce 8 juin. Je vous le disais en titre, le Grand Palais de Paris va proposer des expositions au Bragard très prochainement. Ces expositions prendront place au sein de la salle Aragon. C'est ce qu'a annoncé la municipalité ce mardi. À l'intérieur, 2 projets vont donc voir le jour. Muse immersif, cette première exposition sera sur le thème de Pompéi, avec une visite immersive adaptée à la salle. Le second projet sera Muse découverte, où une série d'œuvres sera exposée. Le thème de la visite immersive changera tous les 6 mois. Écoutez le maire Quentin Brière au micro d'Elsa Jacobet. Le Grand Palais ouvre à Saint-Dizier un projet qui s'appelle Muse, qui est composé de 2 grands espaces très spécifiques. Le premier, c'est Muse découverte, où on va découvrir une série de 6 messes, donc d'œuvres, qui seront permanentes, qui permettront d'entrer dans l'art, d'être introduit à ce qu'est l'art. Et en cela, je pense que ce sera assez intéressant, notamment les manières dont ce sera exposé sera plutôt ludique. Et puis le deuxième espace, c'est Muse immersif. Dans le parcours, vous découvrirez Muse découverte, donc les grandes 6 messes permanentes, et soudain, vous entrerez dans Muse immersif, 250 mètres carrés d'œuvres digitales pour plonger dans un univers qui sera soit un univers historique, soit un univers purement artistique. Et la première exposition immersive se portera sur Pompéi. Non, j'ai vraiment été sollicité, chercher les acteurs du Grand Palais dans le cadre de la démarche Révéler Saint-Dizier, qui consiste à dire « Vous êtes de grands acteurs culturels, vous êtes de grands acteurs nationaux, venez montrer votre savoir-faire à Saint-Dizier, parce que nous aussi on mérite ça. » Et ça leur a plu, et on leur a proposé en face un lieu, la salle Aragon, des capacités de financement avec nos partenaires classiques sur la région, le département et nous-mêmes. Et eux ont dit allons-y, on top, et on sera le premier Muse à ouvrir en France. Et Muse, justement, ce projet a également été évoqué par le maire lors d'un échange avec une quarantaine de personnes hier à l'école Langevin-Vallon. C'est notre image du jour. Au sein du quartier du Clos Mortier à Saint-Dizier, l'occasion pour ce dernier de rappeler quelques grandes lignes de l'action de la municipalité en faveur de l'amélioration de la qualité de vie de ses habitants et pour qu'elle soit en mesure d'en attirer de nouveau une première enfance. Voilà quelque chose à présent qui peut faire sourire, savoir qu'il y a en Haute-Marne plus de vaches que d'habitants. Environ 200 000 vaches peuplent le département. Et en France, plusieurs départements sont dans ce cas de figure. Alors est-ce un atout ou tout l'inverse? Pour le savoir, Alison Godefroy et Ditou en Boiteux sont allés à la rencontre des Haut-Marnais, mais aussi des vaches. Voilà une information plutôt insolite. En Haute-Marne, il y a plus de vaches que d'habitants. Elles sont partout, elles nous suivent du regard et parfois, certaines veulent communiquer avec nous. Et voici le duel, 199 500 vaches pour 172 000 habitants au Marnais. Vous dites qu'il y a plus d'animaux que d'habitants dans une région. C'est beaucoup, c'est étonnant, c'est étonnant. On a 20 ans et on compte reprendre l'exploitation agricole et ça se fait de plus en plus. Donc ça ne m'étonne pas vraiment qu'il y ait plus de vaches que d'habitants en Haute-Marne. La superficie du département est de 6211 km pour une densité de 28 habitants au kilomètre carré. C'est 40 fois moins qu'en Île-de-France.
Parmi les départements les moins peuplés de l'Hexagone, on retrouve aux côtés de la Haute-Marne, la Lozère, la Creuse, le Cantal, les Hautes-Alpes, mais aussi notre amie frontalière, la Meuse. C'est vrai qu'on a beaucoup de vaches, on essaie de faire venir le plus de monde possible ici pour inverser la tendance, mais c'est pas évident, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vaches en Haute-Marne. La première chose que je viens de dire, c'est qu'elle est mignonne. Après, sinon, ça reste un animal robuste. Et selon la race de vache, la race bovine, il y en a qui sont vraiment magnifiques. Et que c'est dommage de vraiment montrer que les vaches laitières, parce que c'est celles qu'on représente le plus ici. Pour certains, les vaches sont pacifiques et ne répliquent pas. Pour d'autres, les vaches sont sacrées et font l'or du quotidien. Et qui dit vache, dit éleveur. Pour cet agriculteur situé à Plan-Rue, ces vaches sont des collègues agréables qu'il faut chouchouter et respecter. Un animal stressé va faire de la mauvaise viande, risque d'avoir des problèmes au niveau du lait. Il faut respecter l'animal, tout simplement. C'est un super animal. C'est comme nos collègues de travail, on peut dire n'importe quoi à une vache, elle ne va jamais répondre. C'est docile, gentil, on n'a rien à reprocher à une vache. Si la Haute-Marne respire et inspire, c'est aussi avec ses bovins. Et les vaches ne diront pas le contraire, loin du stress des grandes villes, ici, il fait bon vivre. Après 2 ans d'absence, la marche gourmande de Chevillon, organisée par le comité des fêtes du village, a pu faire son retour ce dimanche. Malgré la météo un peu pluvieuse, les participants ont répondu présents et ont pu déguster un repas avec des producteurs locaux ou encore passer sur les stands des associations du village. Notre journaliste Elsa Jacobet a elle aussi répondu présente et bravé la pluie, regardez. Malgré la pluie, les Chevillonnais ont pu se retrouver pour la 6e édition de la marche gourmande. Après 2 ans, le comité des fêtes a de nouveau pu organiser cet événement. Les associations chevillonnaises ont pu participer à cette marche et ont pu engendrer des bénéfices grâce aux différents sponsors de cette randonnée de 7 km. J'ai fait une marche gourmande en Alsace et j'ai dit pourquoi pas faire à Chevillon. Avec les associations du village, chaque assoce tient un stand. Comme ça, chaque assoce ressort de la marche avec des bénéfices grâce à nos sponsors. Au total, 6 arrêts ont été prévus pour se restaurer durant cette marche. Différents petits groupes sont partis à quelques minutes d'écart pour que chaque stand puisse accueillir les différents marcheurs. Ces étapes sont tenues par les différentes associations du village. L'objectif était de valoriser Chevillon. Le premier arrêt, c'est l'apéritif chez les pompiers, donc à la caserne. Deuxième arrêt, l'entrée, c'est à la médiathèque, au château de Chevillon, tenu par le SLIC, handball. Troisième arrêt, c'est dans un parc à la Croix des Gaudins, tenu par les Phoenix Turning, le cochon grillé. Quatrième arrêt, fromage à une ferme de Tunéville, tenue par le club de marche de Chevillon. Et cinquième arrêt, donc au stand de tir, où il y a un club de tir très performant avec des champions de France. Tous les marcheurs étaient ravis de se retrouver après ces 2 années d'absence. L'équipe de football du village s'est même donné rendez-vous, l'occasion de se rejoindre en dehors du terrain. L'objectif était aussi de participer à un événement du village, notamment entre les habitants, mais pas seulement. Le maître mot était la convivialité. Juste pour passer un peu de bon temps. Ouais, puis pour participer aux événements que le village met en avant. Bon, surtout pour la convivialité de l'esprit de Chevillon, parce que on a un petit village. En tout, 130 personnes se sont inscrites pour participer à cette marche pluvieuse. Tous se sont donné rendez-vous l'année prochaine, en espérant, pour cette fois, le beau temps. Comme chaque soir, ouvrons la page des élections législatives qui, je vous le rappelle, auront lieu ce dimanche pour le premier tour. Les 3 candidats de ce soir ont donc 90 secondes pour vous convaincre. Aujourd'hui, les Français et les Hauts-Marnais n'ont plus confiance dans les partis politiques, dans les hommes politiques qui les ont trop souvent déçus. Eh bien, je crois que dans ce contexte particulier, avec mon expérience, avec le fait que les Hauts-Marnais me connaissent, ils savent ce que j'ai fait à Saint-Dizier, je peux apporter, dans ce contexte de défiance, quelque chose d'utile à Haute-Marne, d'utile à mon pays. J'ai la passion de la Haute-Marne, j'ai la passion de mon pays. Je vis très mal la crise politique qu'on est en train d'expérimenter tous et je veux me battre sur 2 sujets
D'une part, la reconnaissance de nos territoires de campagne, de nos territoires ruraux. Les règlements, les textes faits à Paris ignorent un peu la spécificité de nos territoires. Il ne faut pas qu'on demande des cadeaux pour la Haute-Marne, mais il faut qu'on demande simplement d'être reconnu pour ce que l'on est, ce qui est indispensable à l'avenir. C'est dans ce contexte où on aura une attention un peu particulière prêtée à Paris qu'on pourra notamment faire revenir des médecins, ce qui est quelque chose d'essentiel. Et puis l'autre combat, c'est le combat pour essayer de dépasser la crise politique, faire en sorte que le député ne soit pas simplement une machine à voter pour ou contre son parti, mais vous représente réellement, représente les gens qui l'ont élu, représente les gens de sa circonscription. Ça suppose de sortir des querelles partisanes et de faire du député celui qui dit ce que les Français vivent, ce que les Hauts-Marnais visent, toutes les difficultés qu'ils rencontrent pour obliger les gouvernants à les prendre en compte. Tels sont les deux combats que je veux mener à l'Assemblée nationale. Bonjour à tous. Les 12 et 19 juin prochains, vous aurez l'occasion d'élire une nouvelle génération de députés ruraux et engagés. Engagés pour tous les Hauts-Marnais, engagés pour nos campagnes françaises, engagés pour notre patrimoine, notre environnement, nos savoir-faire, notre pouvoir d'achat. Alors, à quelques jours du premier tour de ces élections législatives, je vous invite à vous poser la question. Quel est selon vous le candidat le plus présent sur le terrain, en Haute-Marne, tous les jours, à la rencontre des porteurs de projets, des associations, des entreprises, des habitants du territoire, et qui essaye de prendre le pouls, de comprendre, de questionner, de se faire questionner, pour demain représenter et défendre au mieux les intérêts de nos campagnes françaises, et donc de la France, dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Ce que je vous propose, c'est le projet le plus fédérateur sur la première circonscription de la Haute-Marne, en dehors de tout clivage politicien d'un autre temps. Je ne me considère pas en dessous ou en dehors de ces partis politiques, mais je considère véritablement qu'il est temps d'être au-dessus, de fédérer et de mettre tout le monde dans le même wagon. La Haute-Marne est une chance, notre ruralité française aussi, et c'est ici que se régleront les défis présents et à venir. Alors les 12 et 19 juin prochains, je compte sur vous pour élire cette nouvelle génération de députés ruraux et fiers de l'être. Bonjour à tous, je me présente Philippe Novak, élu de la Haute-Marne depuis plus de 45 ans et maire depuis plus de 5 élections. Si je tiens à me présenter aux élections, c'est juste pour faire connaître le savoir-faire que j'ai moi obtenu et que j'arrive à défendre sur notre territoire. Et j'ai choisi aussi comme suppléante quelqu'un qui a de l'avenir, puisque dans les déserts médicaux, elle est chirurgienne dentiste, elle vient de se mettre à son compte, c'est remarquable, et je pense qu'il faut être optimiste. Avec des filles comme ça, on doit arriver à combler tout ça. Mais n'étant pas politique, je voudrais simplement mettre en valeur, moi, les hommes de notre territoire, qui sont, eux, parfaitement adaptés à faire connaître notre département dans tous les métiers, que ce soit du patron aux chômeurs, aux retraités, on est tous là pour faire avancer. 23 habitants au kilomètre carré, je pense que ça suffit maintenant. C'est tout juste une équipe de rugby, mais c'est simplement une équipe de rugby. On va faire comme La Rochelle, on va essayer de gagner la Coupe d'Europe. C'est pour ça que je suis très optimiste. N'ayez pas peur. Vous pouvez nous faire confiance, on arrivera à développer ce département. J'y suis arrivé, moi, en étant maire de mon petit village. J'y suis aussi arrivé en étant dirigeant d'une grosse entreprise mondialement connue, où tous les produits de notre département sont représentés dans tous les villages de France. Alors faites-nous confiance. Et voilà pour ces portraits, pour l'élection qui se joue donc pour la première partie ce dimanche. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo de demain. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain jeudi, les éclaircies se développeront et marqueront la fin de la pluie. Toutefois, le ciel restera nuageux à Bourges, à Nantes, à Rennes, à Lille et à Paris. Côté Mercure, comptez 10 degrés de minimale. Pour les maximales, on attend 27 degrés. Comme d'habitude, voici la carte locale. Du côté de nos villes et départements, le temps sera aux éclaircies. Côté température, demain après-midi, comptez 20 degrés à Vitry-le-François. Demain, jeudi 9 juin, nous fêterons les Féliciens. Le soleil se lèvera à 5h47. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.